Hey, ça va-tu faire mal? Puis, mais je me rends compte que parfois, c'est des petits brisements, c'est des petites choses que Dieu peut permettre dans nos vies, mais qui, dans le fond, on n'est pas content parce qu'on a manqué le but. Ah, ça nous brise en quelque part parce que c'est des petites affaires. Et ce matin, mais je vais vous parler de des petites affaires, justement, auxquelles je vais vous partager. Comme on voit donc, présentement, on est déjà rendu au chapitre 2 de Philippiens. Toujours ce passage que je retiens dans Philippiens 1,6, quand il dit que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Et de voir que lorsqu'on regarde tout l'ensemble de Philippiens, ça touche vraiment à ce potentiel que Dieu nous a donné, qui désire que nous puissions aller encore de plus en plus loin dans notre recherche, dans notre marche, dans notre obéissance même avec le Seigneur. Donc, juste pour dire que dans le chapitre 2, dans les 4 premiers versets, il y avait justement ces passages à l'unité, à l'humilité, à l'oubli de soi-même. C'est un petit rappel. C'est certain que s'oublier soi-même, ce n'est pas nécessairement évident. Donc, on était encouragés à chercher l'unité dans notre amour, dans notre communion les uns avec les autres. Et il m'est venu à l'esprit, lorsqu'on a nos déjeuners des âmes, une fois par mois, et les sujets sur lesquels on va toucher, je me rends compte comment est-ce que, oui, il y a vraiment une belle communion qui est là, en même temps, mais je me rends compte comment est-ce que, même il y en a qui ont, dans le passé, partagé des choses, des vérités ou bien des épreuves qu'ils vivaient, des choses qui étaient vraiment humiliantes. Ils ont eu le courage de le partager, puis je me rends compte comment est-ce que l'unité vient encore nous souder les uns les autres. Et dans les versets 5 à 13, donc, même aussi, il y avait de rechercher la pensée de Christ. Et de voir maintenant, comme on voit lui-même, que le Seigneur Jésus lui-même, il n'a pas cherché à rester à force égale avec Dieu. Il aurait pu rester à force égale avec le Père, mais ce n'était pas son objectif lorsqu'il est venu ici-bas sur la terre. Et aussi d'embraser le fait que la condition d'un serviteur. Et ça, on est encouragé à ça, parce qu'on est des serviteurs, on est là, puis on voudrait vraiment servir notre Père céleste avec un bon cœur. Cependant, on doit garder à l'esprit que lorsqu'on est dans le service, lorsque vraiment qu'on est là en train de vouloir avancer, une des choses qui va nous garder vraiment dans l'humilité, c'est lorsqu'on regarde dans Luc 7 et le verset 7 à 10, quand il dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Dans le fond, il est en train de dire, tu n'as pas fait grand-chose, tu as fait ce que tu avais à faire. On n'a pas on a une expression, se péter les bretelles sur la bédaine. On peut être content, on peut être fier de ce que nous avons fait, mais dans le fond, quand on regarde ce que la parole de Dieu dit, la gloire revient à l'Éternel, puis moi, dans mon cœur, je devrais me dire, mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. Si je garde la pensée de Christ dans mon esprit, se rappeler aussi, dans le fond, ma condition humaine, ma condition pécheresse, ça serait tellement facile d'arriver devant quelque chose de grandiose qu'on pourrait accomplir, chacun de nous, et d'arriver puis de s'enorgueillir. Et c'est certain que si on s'enorgueillit, ça va nous nuire beaucoup et ça va nuire aussi à l'unité de l'Église. Et de voir aussi, donc, comme il dit dans Philippiens 2, le verset 10, quand il dit « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Il y a vraiment un beau cantique là-dessus, quand il dit que Jésus-Christ est Seigneur. Je pense que vous la connaissez. J'aimerais ça la chanter, mais je vais continuer. La chanter plus tard, mais peut-être que ça serait intéressant que le groupe de musique, il y a un jour qu'il puisse la faire parce qu'elle est vraiment, vraiment jolie. Et quand on pointe justement le refrain, là, Jésus-Christ est Seigneur, là, il vient des frissons sur le corps tellement que c'est beau, que c'est agréable. Et de voir aussi que le chrétien qui a la pensée de Jésus-Christ, c'est celui, au fond, qui n'aura pas honte de Jésus, qui n'aura pas honte de son Sauveur. Et dans les versets
12 à 16, on voit l'exhortation maintenant qui est écrite là, à collaborer avec Dieu afin de développer, de travailler à notre salut, de vivre comme des enfants de Dieu irréprochables dans un monde corrompu. Et dans les versets aussi, donc, c'est ça, 12 à 16. Donc, c'est-à-dire que Dieu attend qu'à ce que chacun de nous, que nous puissions mettre une foi en action. Une foi en action. Et lorsqu'on met une foi en action, c'est là qu'on réalise comment est-ce que change mon cœur, Seigneur. Ouf! Et vous allez comprendre tantôt pourquoi. Donc, on est tous des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit, si du moins on a accepté le Seigneur Jésus, bien entendu, et on veut vraiment que l'Esprit de Dieu puisse avoir son impact dans notre vie. Puis il faut se rappeler constamment que dans le fond, Dieu cherche encore, même ce matin, des cœurs qui sont disposés à sa grâce, des cœurs qui sont disposés à lui, personnellement. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste s'accourir pour aller encore dans la prière, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, Dieu notre Père, ce matin, mais nous voulons vraiment te bénir du plus profond de nos cœurs, le fait que tu nous aies sauvés et que tu aies permis ce matin, encore dans notre réveil, qu'à ce que nous puissions ensemble se tourner vers toi, nous préparer pour te rencontrer. Alors, Seigneur, remercie encore pour ta présence avec nous ce matin. Et puis, ma prière, c'est que, sachant que tu peux toutes choses, alors je te prie, Seigneur, afin que tu puisses disposer nos cœurs à ta parole, disposer nos cœurs à ta présence ce matin, afin que nous puissions être touchés par l'action puissante de ton bon Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, je voudrais aussi remercier en passant Karine et puis Sylvie, qui ont fait un travail extraordinaire. C'est vraiment bien. Alors, je veux vraiment vous remercier. On était de tout cœur avec vous autres, hein, et c'est vraiment bien. Alors, ce matin, je me suis approché, pas ce matin, cette semaine, puis même peut-être il y a 2 semaines, de ce fameux verset dans Philippiens, chapitre 2. Dans Philippiens, chapitre 2, et le verset 14, quand il dit « Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. » Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. Je ne sais pas vous autres si c'est comme ça que vous agissez, mais quand je suis arrivé, j'ai regardé ce passage-là, je me suis dit, attends un petit peu. Je me suis posé la question contraire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêcherait de tout faire sans murmure et ni hésitation? Qu'est-ce qui m'empêche d'agir de cette façon-là? Alors, j'ai trouvé quelque chose. Je pense que je ne me suis jamais autant repenti dans les derniers jours, là, comme ça n'avait pas de bon sens ce qui se passait dans la tête, là. Ce qui se passait dans le cœur. Le petit cantique revenait souvent, hein? « Change mon cœur, Seigneur. » C'est juste entre moi et lui, hein? Mais je m'en vais vous partager des choses tantôt. Et maintenant, ce qui m'a touché, c'est le mécontentement. Ah, le mécontentement, hein? On dit que c'est un sentiment, un état d'indignation de quelqu'un ou d'un groupe, ou maintenant même qui est mécontent. Ces synonymes sont contrariés en dépit, grogne, insatisfaction, irritation. Puis quand je suis arrivé à irritation, je pensais à Jonas, avec tout ce qu'il avait vécu, que Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive. Jonas ne veut pas y aller pantoute par rapport qu'avec Ninive puis Israël, il y avait eu des conflits. Puis la raison majeure, pourquoi que Jonas ne voulait pas aller à Ninive, parce qu'il dit lui-même, il dit, je savais que tu étais un Dieu de miséricorde, je savais que tu étais pour leur pardonner. Puis il dit, c'est ça, il dit que je voulais éviter. Et de voir que Jonas, maintenant, s'en va à Joppé, il va prendre un billet pour aller sur la mer et de voir que maintenant, pensant maintenant qu'il est en sécurité et fuit loin de l'Éternel, il reste dans son mécontentement, il reste dans son irritation
Et maintenant, si vous lisez l'histoire de Jonas, vous savez vous-même qu'à un moment donné, la tempête s'est levée, et là, maintenant, ils se sont aperçus que c'était le gars qui avait embarqué à Joppé. On va prendre ce gars-là, on va s'en débarrasser, on va le jeter dans la mer, on ne le verra plus, puis la mer va devenir calme. Et de voir que, comme après ça, il y a un poisson qui vient, qui avale mon Jonas, et puis qui va aller le vomir sur le bord de la mer, et de voir que, sur le bord plutôt de la plage, et que Dieu lui dit, tu vas aller à Ninive. Alors imaginez, ça fait 3 jours qu'il est là-dedans ça, qu'il se baigne dans de la bouillie d'estomac, je ne sais pas trop quoi. Il ne doit pas sentir trop bon. Et tout ça à cause d'un mécontentement. Il n'est pas de bonne humeur après Dieu. Il n'est pas de bonne humeur après ce que Dieu lui demande, puis c'est son prophète. Il ne veut pas y aller du tout. Mais on voit, si vous connaissez l'histoire, on voit aussi qu'à un moment donné, bon, à partir de là, il y a des gens qui se sont repentis, puis Dieu lui-même, il dit, ne pouvais-je pas faire miséricorde à des hommes qui ne savent même pas différencier leur gauche de leur droite? Puis il fait pousser un beau petit ricin pour qu'ils puissent maintenant avoir un petit parasol sous la tête. Il n'aurait peut-être bien besoin d'homme aussi, là, mais anyway. Mais c'est juste pour dire que là, maintenant, dans son irritation encore, il continue, puis Dieu, il lui pose la question, « Fais-tu bien de t'irriter? Pourquoi tu fais ça? » Et c'est toute une question que Dieu retourne, parce qu'il est en train de dire que dans ton cœur, il y a un problème qui est là. C'est moi qui est maître. Et je t'ai demandé quelque chose, et tu devrais le faire. Ah, le mécontentement. On pourrait en parler tellement longtemps. Hein? Vous savez, on attend après la chaleur. Tout le monde le dit. Si la chaleur peut-tu arriver, on va-tu être bien? La première journée qu'il fait bien chaud, ils mettent les airs climatisés. Et là, c'est quoi l'affaire? Non, mais c'est comme ça. On est constamment mécontent. Donc, il est dit aussi que les enfants, lorsqu'ils deviennent adultes et qu'ils n'obtiennent pas tout ce qu'ils désirent, que le mécontentement s'accroît de plus en plus. Et même dans ce mécontentement-là, il va y avoir une frustration qui va venir de la part de nos ados. Pourquoi? Parce que les ados veulent exactement, ils vont revendiquer leurs droits et ils veulent vraiment qu'est-ce que les parents puissent leur donner ce qu'ils veulent. Si ça ne fait pas, ils vont maintenant user de colère. Il y a un processus, ça monte constamment. Et là, maintenant, à partir de là, les anxiétés, puis les plaintes, puis ça va commencer. On est bien mieux si au moins je serais ranié dans l'autre famille. L'autre famille, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais tant que ça ne marche pas de même. Tu es dans ma famille. Puis dans la famille des Lahaye, ça marche comme ça. Alors, je suis désolé. C'est comme ça va marcher ici. Alors, le mécontentement engendre aussi, on dit également l'impatience. Le mécontentement engendre l'impatience. On n'a pas de problème avec ça, nous autres, la société québécoise, on est tous des patients. On est tous des patients. Et la preuve est là, regardez, tiens. Non, mais quand on va maintenant, j'ai dit, mais on va juste mettre ça, puis ça va nous faire penser à quelque chose, hein? Quand on pense à des files d'attente, on voudrait maintenant rencontrer un médecin aujourd'hui, et le médecin, mais parfois, ça va prendre des semaines, des mois, puis il y en a quand même aujourd'hui qui ne sont pas capables d'avoir un médecin du tout. Et de voir qu'à travers tout ça, mais parce que ça prend du temps, l'impatience vient, le mécontentement embarque, on accumule, puis on accumule, puis on accumule. On accumule péché sur péché, insatisfaction sur insatisfaction. Il y a aussi, il pourrait y avoir, on parle des longues files d'attente à l'urgence. Et Dieu sait maintenant, il y a même encore, j'écoutais à la télévision qui disait qu'il y a 23 heures d'attente à l'urgence. Alors, imaginez, tu t'en vas là, tu as besoin, c'est urgent, tu te présentes, et puis on te dit, mais il y a 23 heures d'attente. Hey, mais là, écoutez, qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'a pas de bon sens. Mais encore là, ça vient nous toucher. Ça vient toucher notre propre ego personnel, notre propre mécontentement, ou bien maintenant on pense à des files d'emploi. S'il y en a qui voudraient avoir un emploi qui est disponible, on recherche maintenant 50, 100, 200 personnes dans l'immédiat. Il va y avoir des files pour vouloir maintenant avoir ce travail. J'ai pensé aussi à une autre chose qui amène le mécontentement. C'est lorsque, ben là, j'ai pris, ça pourrait être le contraire aussi, là,
mais ça n'écoute pas. C'est frustrant. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, il y a des interruptions. Je ne sais pas comment est-ce que vous vivez avec tout ça, que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous avez un sujet qui est vraiment agréable, qui est intéressant, et que l'autre, maintenant, pour une raison donnée, il vous coupe la parole, puis il est rendu complètement dans le sujet opposé que vous étiez en train de parler. Il vous coupe, et ça crée une frustration. Quand j'écoute les nouvelles, que ce soit le soir ou le matin, je trouve ça désagréable parce que là, à un moment donné, les journalistes qui sont là, ils vont poser une question d'un événement qui vient d'arriver. Et là, maintenant, avec cet événement-là, là, le gars, il est en train de tout décrire son événement, puis c'est vraiment intéressant. On regarde, et là, à un moment donné, ça coupe encore. Puis je lui dis à ma femme, mais je t'avais décrit, puis lui dire, respectez-vous, vous posez une question, il est en train de vous répondre, arrêtez de l'interrompre. Ça n'a pas de bon sens. Il est en train de donner l'information au public qu'on a besoin. Ça crée encore du mécontentement. Ou bien maintenant ici, celle-là, je vais les trouver bonne, celle-là. Quand on regarde maintenant les personnes qui sont grossières, hein, parce qu'on pourrait en rencontrer partout des personnes qui sont grossières. Puis on est encouragé dans la parole à ne point parler mal les uns des autres, de faire attention. Et puis même David lui-même dans le psaume, moi ça, je trouve ça vraiment cute, dans le psaume 39 lui-même, il en fait mention. Puis je m'en vais juste vous lire le verset ici, dans le psaume 39 et le verset 2. Psaume 39 et le verset 2. Quand il dit ici, psaume 39, j'arrive, ça ne sera pas bien long. Psaume 39 et le verset 2. Quand il dit, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je mettrai un frein à ma bouche. Je m'en vais mettre un zip. Si je pourrais mettre un zip littéral, imaginez qu'on se promènerait avec... Non, mais après ça aussi, une autre chose, des fois, qui nous rend mécontents, mais ça, c'est très, très d'actualité. C'est lorsque maintenant qu'on veut aller faire le plein d'essence. Une journée, il a baissé de 10 cents, le lendemain, il a monté de 15 cents, et ça se promène comme ça, comme les yo-yo. Et ça vient tout déranger notre budget. On n'est pas content, on n'est pas satisfait, on est irrité de voir qu'à travers tout ça, mais voyons donc, ça va-tu à un moment donné trouver une stabilité? On parle des prix élevés de l'essence, on pourrait parler des prix élevés aussi des vêtements. Parce que combien aujourd'hui, maintenant, qui vont chercher vraiment des marques? Si je n'ai pas cette marque-là, cette blouse-là, puis c'est pas marqué, là, une telle marque, mais je ne le prends pas. Et on va dépenser des sommes, des grosses sommes pour être capable d'être bien vêtu. On n'a pas besoin d'acheter des marques pour être bien vêtu. Puis aussi, les aliments, il faut se nourrir. Alors, quand on fait l'épicerie, qu'on regarde tout ça, ça vient tout nous atteindre en quelque part. Ou bien une autre chose aussi qui nous atteint facilement, c'est les embouteillages. Et lorsque tu arrives et tu t'en vas sur la route et puis tu es vraiment, vraiment pressé, là, et c'est urgent, il faut que tu sois dans un rendez-vous à une telle heure, puis m'en prendre cette branche-là, m'en va aller plus vite. Et là, tu arrives carrément dans un trafic. Là, maintenant, où que tu n'as pas le choix que de ralentir. Et ça me rappelait, pendant le temps que je faisais le message, je m'en vais sur le boulevard Saguenay ici. Puis la vitesse est 70, puis je roule 70. Je suis assez respectueux des limites de vitesse. Là, je regarde dans mon miroir, il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne derrière moi. Puis là, je vois un gars qui est à peu près à 200 pieds de moi, puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait que moi, je m'en venais, puis presque rendu proche, le gars, il décide, puis il passe. Je fais ça comme ça sur mon stéréo en voulant dire, ben non, tu n'aurais pas pu attendre. Il n'y a pas personne derrière moi. Il est là, puis il m'envoie la main dans son miroir. C'est pas ça, pendant tout, que je veux que tu m'envoies. Je suis en train de dire, je suis mécontent, ça ne fait pas mon affaire. J'aurais pu faire un accident. Mais c'est ça, puis pendant le temps, j'ai fait ça, hein. Le Saint-Esprit, hein, il amène tout de suite ce beau petit verset-là. T'es mécontent, Michel? Changement. C'était en bas sur la route, et puis ça fait bizarre. S'il y en a qui m'ont vu, là, ils ont dû me trouver joyeux, je ne sais pas trop quoi, là, mais tu ne veux pas trop le faire paraître, après ça, tu es joyeux, mais c'est ça. Il y a aussi
Les accidents, quand on parle maintenant des fous, hein? Ah, les fous du volant. Il y en a tellement, des dépassements, des jeunes, ils ont des voitures maintenant qui sont tellement puissantes, et de voir qu'ils veulent avancer, et qu'est-ce qui va arriver maintenant? Soit qu'ils perdent leur propre vie, ou bien perdent des membres de notre famille. Et encore là, mais ça vient causer du mécontentement. On le voit régulièrement à la télévision. Même des jeunes adolescents qui aujourd'hui vont constamment aller un petit peu trop vite, puis ça meurt sur les routes. Ou bien maintenant aussi, un bébé qui pleure. Et ça, maintenant, on est dans l'aide des bébés secoués. Alors, si ça ne fait pas, le petit bébé, ils vont te le secouer tellement, ils vont lui causer des problèmes majeurs dans sa propre vie, pouvant aller même jusqu'à la mortalité. Il est dit que les conducteurs sont considérés, de même que les bébés, sont même devenus des causes de crimes. Les conducteurs qui sont inconsidérés sont souvent des causes de rage au volant. Et cette rage-là au volant, maintenant, si ça ne fait pas, ils vont maintenant aller soit se battre avec des battes de baseball, on a déjà vu, des barres de fer, tellement qu'ils sont en furie, ils vont le faire. Et même, ça pourrait aller jusqu'au meurtre. Donc, les pleurs des bébés aussi, on dit quant à eux, c'est des prétextes pour maltraiter les enfants. C'est des prétextes qui sont là. Alors, plutôt que d'user de patience, maintenant, on va prendre les petits bébés et puis on va même, ça va aller même jusqu'à les tuer. Alors, croyons-le ou non, lorsque nous regardons dans les Écritures, nous sommes encouragés à ce verset-là ici qui dit « Ne vous plaignez pas les uns par les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge se tient à la porte. » Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Et tantôt, je vais aller un petit peu plus loin encore dans ce verset-là. Alors, pourquoi? Parce que quand on est en train de se plaindre de quelqu'un, il y a un mécontentement. Il peut y avoir un brisement. C'est parce que c'est nous qui est exposés devant une certaine difficulté, et puis plutôt que de régler la difficulté, mais on va se plaindre. Ou bien maintenant, ce passage, quand il dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure ». Et ça, maintenant, parfois, on a de la difficulté. Il y en a qui sont accueillants, d'autres qui sont moins accueillants. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on devrait être sensibilisé. Donc, d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Puis par ces versets, mais nous devons comprendre que l'Église n'est pas à l'abri de mécontentement. Et l'Église, mais c'est nous, c'est les individus qui composent l'Église. Et on n'est pas à l'abri des mécontentements. Et de voir maintenant que la plupart d'entre nous, souvent même, on va le partager ouvertement. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Par exemple, laissez-moi vous donner l'exemple de, je pense, à Adam et Ève. Alors, deux personnes qui sont maintenant sur la surface de la terre. Alors, quand tu prends le globe, c'est immense. Et là, tu dis, un jour, parce que c'est arrivé vrai, il y avait deux personnes qui étaient sur la surface de la terre, dans le nom d'Adam et Ève. Et devant que Dieu avait donné des directives précises à Adam, tout comme nous, on connaît toutes ces directives-là. Et un jour, maintenant, parce qu'Adam, il a tenu bon, jusqu'au jour que Dieu, maintenant, il a mis une épouse auprès de lui, puis elle aussi était encouragée à ne pas manger le fruit de l'arbre qui était défendu. Et de voir maintenant que lorsque le péché a été vraiment, on dit, c'est consumé. Lorsque le péché a vraiment été consumé, et de voir maintenant que Dieu recherche Adam. Adam, où es-tu? Ah, Adam, il est à cacher. Et de voir que maintenant, une des premières choses qu'il fait, dans sa responsabilité, il va rejeter la responsabilité tout de suite, en se plaignant au Seigneur. Écoute-moi bien, Seigneur, là. C'est pas de ma faute, mais c'est toi qui m'as donné une femme. C'est elle qui m'a donné le fruit. Mais c'est toi qui es responsable. Alors, c'est facile. Et vous remarquerez que souvent, on va jeter cette première responsabilité-là sur le Seigneur. On veut culpabiliser le Seigneur. On va jeter notre venin sur lui. Puis la nature humaine, mais étant ce qu'elle est, hein? Alors, même Adam, il dit, j'ai eu peur, puis je me suis caché. Hein? Et c'est une des premières
je vous dirais, effet qu'on va faire. La peur peut nous envahir. Maintenant, on veut se cacher dans notre pensée. On voudrait maintenant agir de façon différemment. On veut se déresponsabiliser. Alors, maintenant, au lieu de s'en prendre à lui-même et de rejeter toute sa responsabilité sur Dieu, Adam aurait dû commencer par regarder lui-même. Et pour faire ça, ça prend de l'humilité. Ça démontre comment est-ce qu'on a un problème dans notre cœur qui est là, en quelque part, dans mon attitude, dans mon comportement, parce que je suis mécontent, parce que j'ai passé à côté de l'objectif. Ça l'amène à un mécontentement dans ma vie et ça l'amène après ça à accuser le Seigneur lui-même. Donc, le deuxième aussi, il y a Moïse qui a été mécontent de la lenteur. Et je ne sais pas comment est-ce que vous dealez avec Dieu. Souvent, on va demander des choses à Dieu, puis on aimerait tellement ça que les choses seraient au clic. Tiens, je l'ai. Je demande quelque chose, puis je l'ai. Alors, imaginez que Dieu qui est là, puis pourtant, Moïse, on ne touche pas à n'importe quel homme, le grand prédicateur de la foi. On dit que Moïse était l'homme le plus patient que la terre n'avait pas supporté à ce moment-là. Puis Moïse, maintenant, quand on voit maintenant dans Exode 5, le verset 22-23, même il dit, Moïse a connu sa grande position, ça oui. Donc, il retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu l'as fait? Dieu avait choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Mais il n'a pas dit qu'il était pour le libérer demain. Il dit, je m'en vais le libérer, mais chaque chose en son temps. Et de voir qu'à partir de là, puis même Moïse, il dit, pourquoi? Il dit, m'as-tu envoyé? Ça ne marche pas. Il dit, depuis que je suis allé vers Pharaon, il dit, pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et toi, tu n'as pas délivré Israël des mains de Pharaon. Ça ne marche pas, là. Tu me dis des choses, puis tu ne le fais pas. Et ça, maintenant, je me suis dit, il faut vraiment faire attention, je pense, à notre attitude. De quelle façon qu'on s'approche de l'Éternel, de notre bon Père Céleste. Ici, maintenant, quand on regarde le texte ne nous dit pas sur quel ton Moïse a parlé à Dieu. Peut-être qu'il a parlé vraiment avec sévérité quand je regarde les questions qui sont là. Pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi que Pharaon fait du mal à ce peuple? Puis encore là, il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce qui se passe? Et de voir maintenant qu'à partir de là, ou à moins que Moïse serait mis dans une attitude de prière, avec douceur, qui aurait pu poser des questions avec douceur auprès de Dieu. Peut-être, ça change complètement la donne. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu as fait du mal à ça. Je ne comprends pas pourquoi que tu m'as appelé pour aller chercher, pour délivrer Israël. Ça ne bouge pas, il y a peut-être des choses qui manquent à ma compréhension, mais j'aimerais que tu puisses vraiment m'éclairer. Alors là, maintenant, je pense aussi que du côté de Moïse, il y a un découragement maintenant qui s'installe. Il y a peut-être une désillusion de Dieu. Peut-être qu'il est vraiment désillusionné. Ça ne marche pas. Alors, tu me dis des choses, puis je ne vois pas l'accomplissement de ce que tu m'avais dit. Mais comme l'Ecclésiaste le dit si bien, hein, Dieu fait toutes choses à merveille en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, il se plaint pour la raison que Dieu n'avait pas délivré Israël de Pharaon assez rapidement. Il aurait tellement aimé que ça puisse aller vite. Il aurait voulu que Dieu puisse agir avec précipitation, mais ça n'a pas été le cas. On a aussi donc le peuple dans Exode 16, dans les versets 2 à 8. Ils sont maintenant dans le désert de Sin, qu'on dit. Ils sont désespérés. Le peuple est beaucoup un esprit maintenant qui est charnel. Et juste dans les versets 2 à 6, on parle des murmures du peuple. Le mot murmure revient à 4 reprises. C'est-tu fatigant, quelqu'un qui murmure tout le temps? Murmure. Donc, puis il y a 2 fois le mot mur, hein? Mur. Et c'est un peu plus difficile à briser quand les murs sont épais. Mais de voir qu'Israël murmure constamment. Ah, si on serait en Égypte.
En Égypte, là, on mangeait de la viande. On en avait plein la bouche. Et puis, là, on est dans le désert. Puis, si on réfléchit à un désert, il n'y a pas de viande là, du tout, là. Et de voir qu'Israël n'est pas nécessairement conscient, mais Dieu est en train de les mettre à l'épreuve. Mais on va regarder leur attitude. Je m'en vais maintenant créer différents obstacles. Je vais regarder maintenant comment est-ce qu'ils vont agir. Voir maintenant s'ils vont tourner les regards vers moi. Voir maintenant s'ils vont me faire confiance, parce que c'est moi qui ai délivré Israël. Et de voir maintenant que les murmures montent constamment envers Pharaon, puis envers Aaron et Moïse. Parce que pour eux autres, là, si le peuple, là, qui n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est à cause de ces gars-là qu'ils voient. Mais ils ne voient pas celui qui dirige ces deux gars-là. Alors, pendant le temps qu'Israël aurait dû comprendre que c'est l'Éternel qui les a fait sortir de l'Égypte. Et à travers tout ça, mais aussi, je pense, dans le passage, donc, un autre passage, donc, il va venir tantôt celui-là. Et quand on regarde Israël, même juste après 3 jours qu'ils sont entrés dans le désert, le peuple a continué encore constamment à murmurer contre Moïse en disant « Que boirons-nous? » Parce que dans le désert, il fait chaud. La chaleur est insupportable. Et de voir que maintenant, tu n'as pas de nourriture, il n'y a pas de place pour te reposer, il n'y a pas d'eau. Et de voir qu'ils sont arrivés à l'endroit où que la Bible appelle Mara, dans Exode 15 et les versets 22 à 27. Et de voir maintenant qu'encore là, Dieu va éprouver Israël, va éprouver sa foi. Comment que le peuple va agir et comment que mon serviteur va agir, le serviteur Moïse. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, les murmures continuent encore, ça n'arrête pas du tout. Et de voir que Dieu dit à Moïse, regarde, je vais te donner, il y a une telle sorte de bois qui n'est pas loin justement de la rivière. Prends cette sorte de bois-là, tire-la dans l'eau. C'est simple ce que Dieu demande, un bout de bois. Puis il dit, l'eau va devenir douce. Et là maintenant, ils pourront boire. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Donc Moïse a eu recours à Dieu, il a maintenant intercédé pour le peuple, et Moïse voit une prière qui est exaucée. Je ne sais pas, vous autres, si vous êtes des hommes et des femmes de prière. Hein? Si vous prenez le temps d'arriver, d'avoir cette relation-là, d'exposer des requêtes à Dieu dans votre quotidien et de voir aussi les réponses que Dieu va vous donner. C'est certain que Dieu va donner. Et maintenant, quand on regarde tout ça, ce qui m'a fait réfléchir le plus, c'est que Dieu avait préparé Israël dans le désert, dans le but maintenant de les préparer pour entrer dans le pays de Canaan, d'Israël, pays où coule le lait et le miel. Voilà le test. Voilà le test. Et de voir que là, maintenant, Dieu donne des directives précises à Moïse. Tu vas prendre un homme de chaque tribu d'Israël. Donc, 12 gars qui vont partir pour aller maintenant explorer le pays. Le pays, donc, depuis tant que je vous parle, c'est ce pays-là maintenant que je désire que vous puissiez prendre possession. Et de voir que maintenant, parmi ces hommes-là, comme on le sait, hein, il y avait Josué, il y avait Caleb. Josué et Caleb, eux autres, se promènent puis ils prennent conscience de la bénédiction que Dieu avait dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Voilà le pays. Ils l'ont exploré. Les hommes sont ensemble, sont en train maintenant de s'exciter dans la foi, de voir maintenant qu'ils sont à la porte. On va prendre le pays. C'est certain qu'on va l'avoir, puisque l'Éternel nous le dit. C'est son alliance, il nous l'a promis. Et maintenant, quand ils sont revenus pour donner maintenant un compte rendu, alors Caleb vient maintenant, puis Josué, puis d'autres hommes. Puis Caleb, il veut faire taire les murmures qui se passent du peuple. Puis là, quand on parle du peuple, c'est environ 1 million, il ne faut pas oublier, c'est beaucoup de monde qui sont là. Puis tu ne convaincs pas 1 million de personnes du jour au lendemain. Ça prend maintenant, oui, on va parler, on va partager maintenant qu'est-ce qu'on a vu quand on a été explorer le pays. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, comme on voit avec Josué, Caleb, 2 hommes de conviction, des hommes qui ont confiance en Dieu, d'une confiance inébranlable. Ils mettent tout leur espoir dans le Seigneur
et puis ils sont conscients que ce Dieu est tout-puissant pour leur donner le pays. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, Israël, les 10 autres ont réussi à convaincre, à ne pas vouloir avancer. Ils ont eu peur d'avancer et de voir maintenant qu'il y avait un grand manque de foi qui était vraiment remarquable. Parce que les autres se sont sentis comme intimidés vis-à-vis, parce qu'il y avait des géants à ce moment-là qui étaient en Israël. Peut-être des hommes de 7-8 pieds, quand on parle de géants, à comparer à nous autres. C'est certain que si on verrait quelqu'un qui mesure 2 pieds de plus que moi, pour moi, c'est un géant. Il n'y a pas besoin de mesurer 10 pieds, c'est pas Goliath quand même. Là. Et de voir maintenant que là, c'est les murmures, le mécontentement, les irritations augmentent encore de plus en plus. Puis même, ils ont murmuré contre Dieu en disant, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays? » Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est-tu en train de rire de nous autres? Pourquoi il veut nous envoyer là? Ça ne marche pas dans sa tête à lui en haut. Vous comprenez? La nature humaine étant ce qu'elle est, on peut penser que Dieu nous ressemble, comme il dit dans le psaume 50. Et de voir maintenant que, parti dans Nombre 14, versets 3 à 4, les murmures maintenant se changent en rébellion. Et de voir maintenant que cette rébellion-là veut les exposer à devenir maintenant le meurtre. Parce que les gens veulent lapider Josué et Caleb. Ça m'a fait penser, avec Barabbas, souviens Jésus. Il est là en train maintenant, le Père va choisir. Non, nous, on va choisir Barabbas, on va crucifier Jésus. Et de voir que maintenant, ici, il y avait la bénédiction de pouvoir avancer. Non, on va maintenant lapider plutôt Caleb, Josué, puis on va garder les autres. Et non seulement ça, mais ils ont rejeté le plan de Dieu. Prenez Nombre, chapitre 14. J'ai des versets qu'on va juste lire. Je vais juste vous les lire, puis je vais laisser le Saint-Esprit travailler dans votre cœur, ou bien dans les réflexions que vous allez voir maintenant dans cette série-là ici. Dans Nombre 14 et le verset 11, j'ai quelques versets, je n'en ai pas beaucoup, là, mais regardez ce qu'il dit. « Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? » Versets 22-23. Il dit, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Versets 28-29. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai aussi ce que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. » Et le verset 34 à 37. « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. » Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, restaient seuls, vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Ça fait réfléchir. Il y a vraiment des belles applications. Même si c'est dans l'Ancien Testament, il y a des belles applications qui peuvent nous faire énormément réfléchir dans ces textes qu'on voit. Un peu plus tard maintenant,
dans la lecture d'Asaph, qui est en train maintenant de réfléchir à son histoire, il dit que de fois il se révoltaille contre lui dans le désert. Puis quand il dit le mot révolté qui veut dire porter de l'opposition violente, il dit que de fois il irritaille dans la solitude, il ne cessait de tenter et de provoquer le Saint d'Israël. Et de voir que plusieurs décennies plus tard, Asaph est en train de penser à l'histoire d'Israël et lui-même en est stupéfait de voir comment est-ce que le cœur d'Israël n'a pas changé. Son propre cœur est demeuré le même. Un petit peu plus loin maintenant dans le psaume 106 et le verset 24-25, quand il parle d'un héritage régénérationnel, il dit « Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de Dieu. Ils murmuraient dans leur tente et ils n'obéirent pas à Dieu. » Voilà maintenant l'exposition du cœur. Comment est-ce que dans le cœur, ça ne fonctionne pas du tout. Et ça fait réfléchir. Ils méprisent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurent et ils n'obéissent pas. Puis il y a des choses auxquelles, lorsqu'on regarde maintenant dans ce texte, il pourrait y avoir des choses auxquelles nous-mêmes, ça nous touche personnellement. Peut-être des choses auxquelles nous faisons, que nous pratiquons encore aujourd'hui. Puis un petit peu plus loin aussi, il y a l'encouragement que Paul donne. Il dit dans 1 Corinthiens 10, « Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaillent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. » Et de voir que Paul, en disant ça aux chrétiens qui sont à Corinthe, c'est parce que ces gens-là, il y en avait parmi eux qui, à cause d'un manque de maturité, un manque de maîtrise d'eux-mêmes, maintenant, ont murmuré. Ils ont démontré constamment du mécontentement. Donc, il y a certaines personnes donc, qui se plaignent de ce que Dieu, dans sa souveraineté, peut faire miséricorde à qui il veut. Puis Dieu peut endurcir qui il veut. Ça, on est conscient de tout ça. Et ensuite, qui vont demander avec présomption, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à la volonté de Dieu? Qui est-ce qui résiste? Et Paul dit dans Romains 9 et le verset 18 à 21, « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Et ça ici est vraiment une belle image que notre Père est vu comme le potier et nous l'argile. Regardez maintenant un autre passage que j'ai pris dans Ésaïe 29 et le verset 16. Du temps même d'Ésaïe, il dit, allez-vous inverser les rôles? Allez-vous prendre le potier pour l'argile, pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait, je ne suis pas ton œuvre, et que le pot affirme au potier qui l'a façonné, tu ne sais pas ce que tu fais. Wow! C'est quelque chose, là. Pensez-y. Parfois, on pourrait accuser Dieu de tellement de choses. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne marche pas selon ma logique. Ça ne marche pas de même non plus. Dieu ne marche pas selon ma logique. Ésaïe 45 et le verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Qu'es-tu de plus qu'un pot de terre? L'argile dirait-elle à celui qui l'a formé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ou l'œuvre à son potier, tu n'es qu'un maladroit. Ce qui était dans le cœur d'Israël, ce qu'Israël pensait de Dieu. Jérémie aussi 18. Jérémie 18 et le verset 6, je vais le lire. Jérémie 18, 6. Je pense à la prochaine. Non, c'est celle-là, Jérémie 18, 6. On achève. Dans Jérémie 18 et le verset 6, il dit « Ne puis-je pas agir avec vous
comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Vous êtes dans ma main. Alors, quand que je regarde ces passages maintenant, dans l'application personnelle, donc une Église qui a du mépris pour le Seigneur s'expose à beaucoup de malédictions dans leur propre vie, puis même dans le contexte de l'Église. Une Église qui ne croit pas à la parole de Dieu méprise son auteur. Puis nous savons qu'est-ce qui fait que de semaine en semaine qu'on peut se réunir, qu'on peut garder la parole, c'est parce qu'on étudie un auteur qui est vivant. C'est le seul livre auquel l'auteur est vivant, puis que ça fait des décennies, même des millénaires, que ça existe encore. Une Église qui n'est pas à l'écoute de Dieu se verra privée de beaucoup de bénédictions. Une Église qui parle aux oreilles de l'Éternel dans ce contexte, par ses murmures et ses mécontentements, ne restera pas impunie. Une Église qui a du mépris aux yeux de Dieu est vue comme une assemblée qui est méchante. Une Église ne devrait jamais entrer en contestation avec son Créateur. Elle se verra retirer beaucoup de privilèges. Une Église ne devrait jamais tenter le Seigneur. Au contraire, il devrait la respecter. J'ai l'autre avant. Donc Jérémie nous dit, pourquoi l'homme se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. En conclusion à ce message, pour régler les problèmes de ceux qui se plaignent dans l'assemblée de Philippe, et même, je vous dirais, et au-delà, Paul leur recommande d'abord de cesser de se plaindre, puis leur donner raison d'obéir à ce commandement. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Par l'instant maintenant qu'un croyant qui réalise qu'il se plaint constamment de quelqu'un, savez-vous ce qui va arrêter vraiment l'hémorragie de vous plaindre? Réglez-vous différent. Réglez-vous différent. Pourquoi maintenant que je me plaindrais constamment de quelqu'un, alors par l'instant que je vais aller vers la personne auquel je me plains, c'est spécial. Maintenant, je ne m'en plains plus. J'ai plus le goût de m'en plaindre, c'est fini. Voyez-vous? Et ça, maintenant, je pense que c'est un indice sur lequel, quand Dieu dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation », à l'instant que tu réalises que tu es dans un mécontentement quelconque, peut-être cette semaine que vous allez être mis à l'épreuve. Vous allez peut-être vivre beaucoup de mécontentement. J'en ai vécu personnellement, en préparant, c'est fou, en préparant le message, je me suis repenti maintes et maintes fois, ça change mon cœur, j'arrêtais pas, puis il faut que ça change, je veux pas m'en aller dans cette direction-là, ça n'a pas de bon sens. Et vous allez voir, peut-être que la semaine prochaine, il y en a qui vont venir me voir et dire, oui, cette semaine, moi aussi, j'ai dû me repentir à maintes reprises, parce que je me suis rendu compte comment est-ce que j'avais du mécontentement dans le cœur, que ce soit envers qui que ça voudra, même envers Dieu, avoir du mécontentement envers Dieu. On va se terminer par un mot de prière. Alors Seigneur, je veux vraiment te remercier de ce que j'ai un pardon qui est immense auprès de toi. Et lorsque je regarde à ta parole que tu nous dis, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, avec confiance. Alors, oui, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour tous les mécontentements auxquels tu me fais passer, puis comment est-ce que ça me fait réaliser aussi encore que j'ai besoin de toi pour grandir encore, pour maturer dans la foi chrétienne. Et puis, je vois ce passage qui dit de tout faire sans hésitation, sans murmure, parce que c'est ta volonté. C'est toi, Seigneur, qui es le potier. C'est toi qui demandes cette obéissance-là. C'est toi maintenant qui poursuis un but dans ma vie personnelle. Et ce but-là, mais comme on voit, tu désires le rendre parfait pour le jour de Jésus-Christ. Tu poursuis un ministère dans ma vie, puis même dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Et mon Père, ce que je réalise, c'est que lorsque je me plains, bien, je suis un obstacle personnel à ton œuvre, un obstacle personnel à la beauté de ton esprit.
Et mon Père, accorde-moi cette grâce, s'il te plaît, de ne pas attrister ton esprit, puis encore moins de l'éteindre. Merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin et porte ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.